Salut, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'était pas la vidéo que j'étais censée filmer, mais finalement j'ai eu envie de venir discuter avec vous de la fin de cette année et un petit peu de mes envies littéraires et partager avec vous quelques réflexions. Cette vidéo est en partenariat avec Nextory, je suis très contente de pouvoir vous reparler encore une fois de cette application. Nextory, c'est une plateforme qui vous permet d'avoir accès à différents formats de littérature, c'est-à-dire des livres audio, des livres numériques et également certaines publications de magazines et de journaux. C'est une application qui permet aussi de lire en plusieurs langues, ce qui est quand même non négligeable je pense, et qui permet bien évidemment, vous vous en doutez, d'élargir considérablement leur catalogue qui est déjà très vaste, qui va vraiment des essais à la presse comme je vous le disais, aux classiques, à des ouvrages contemporains. Ils ont énormément d'autrices, ils ont beaucoup de littérature étrangère, franchement j'y trouve très facilement mon plaisir. D'ailleurs dans l'avant-dernière vidéo sur cette chaîne, il me semble, je parlais des autrices que j'avais envie de lire et j'ai oublié un nom très important. Il s'agit d'une autrice japonaise qui s'appelle Mieko Kawakami et dont il existe plusieurs livres disponibles sur Nextory comme vous pouvez le voir ici. C'est donc mes prochaines lectures en format audio. C'est un super moyen de lire davantage, de lire en toutes circonstances, d'aider aussi à la lecture ou à l'écoute audio justement pour les personnes qui auraient certaines difficultés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'une offre promotionnelle en cliquant sur le lien en barre d'infos, une offre qui durera pendant 40 jours. J'espère que vous en profiterez parce que ce serait bête de passer à côté et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est la fin de l'année et on voit fleurir un peu partout des calendriers de l'Avent littéraires par exemple, d'ailleurs auxquels je participe de mon plein gré sur Instagram. C'est une façon agréable aussi de revenir un petit peu sur l'année qu'on a eue en termes de lecture, un regard un peu rétrospectif et qui est somme toute aussi un moment de partage étant donné que c'est très intéressant de voir les différentes lectures des différentes personnes qu'on peut suivre et à quel point la même consigne ou la même description, par exemple la lecture qui m'a le plus surprise ou ma déception peut amener à choisir des textes extrêmement différents en fonction des gens. C'est aussi le moment où on fait un bilan, bien évidemment, j'en ai déjà fait pas mal et je pense que j'en referai sans doute un à la fin de l'année. Et puis c'est aussi bientôt, dans quelques semaines, potentiellement le moment où on fait des vidéos, où on explique un peu nos envies pour la nouvelle année, si on a des piles à lire un petit peu annuelles, etc. Et à titre personnel, c'est aussi pour moi un moment un peu de « oh là là, vite, il faut que je trouve une super lecture pour finir l'année ». J'ai vraiment envie de finir un petit peu sur un coup d'éclat, j'ai envie de profiter avec vraiment en réalité cette construction hyper artificielle et humaine du temps. Quand on se pose 30 secondes, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de vraie différence entre 2025 et 2026, qu'un seul jour, une seule heure vient d'un coup nous faire basculer dans une soi-disant autre réalité. Mais bon, on vit bien évidemment dans ces conceptions, dans ces sociétés, donc c'est très difficile de s'en défaire. Et j'ai pas du tout la prétention de pouvoir y arriver, surtout que franchement, moi j'ai une perception du temps qui est assez défaillante et que en fait... ouais, j'aurais du mal à me passer aussi de ces repères-là, même si ces repères-là peuvent générer effectivement du stress. Et puis à partir du moment où on a cette idée-là, on se dit aussi mais non, je refuse de tomber encore et encore dans cette idée de productivité, de me mettre encore la pression pour un truc que j'aime qui est juste la lecture et la littérature. Bref, on finit par avoir des tas de pensées finalement sur un sujet qui était tout simple, c'est-à-dire quel livre j'ai envie de lire pour le mois qui arrive. Voilà. Et j'en parlais justement avec une amie il n'y a pas longtemps parce qu'elle a lu Le Maître et Marguerite au mois de novembre je pense, et c'est vrai que j'avais eu envie de le relire en même temps qu'elle parce que c'est un roman que j'adore. C'est vraiment, j'en ai parlé dans ma vidéo d'ailleurs sur les livres de ma vie, si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller la regarder. Mais je lisais en même temps oh non, je l'ai laissé là-bas, je lisais en même temps The Golden Notebook de Doris Lessing, qui est un gros pavé, il fait 730 pages je crois en anglais ou quelque chose comme ça, ou 630 je sais plus. D'ailleurs je n'ai pas aimé, incroyable, j'attendais beaucoup de ce roman. C'est peut-être ça aussi qui fait que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je m'attendais, enfin j'avais prévu de lire ce roman cette année, j'avais prévu de le lire en fin d'année, je voyais exactement dans quoi je voulais l'inscrire, c'est-à-dire dans l'automne de l'intime, dans la mise en écriture, la mise en scène de la figure de l'écrivaine,
un jeu de miroir, effectivement, qui pour le coup est extrêmement présent dans le roman, vu que c'est un roman de la fragmentation et donc de la multiplication des reflets et d'une seule et même... enfin en tout cas d'un seul événement qui va être réfracté de différentes façons en fonction du carnet dans lequel il est écrit, bref. Mais je n'ai pas aimé, voilà, j'ai pas eu de plaisir de lecture, j'ai pas été transportée, j'ai pas été touchée pour être franche, voilà, c'était vraiment, je veux pas dire que c'était une énorme déception parce que bon, il y avait quand même des choses intéressantes et que finalement j'ai compris très vite que ça allait pas trop me plaire, donc j'étais pas non plus, enfin voilà, l'attente émotionnelle elle est redescendue rapidement, mais bah voilà, le gros pavé, entre guillemets, classique que j'avais envie de lire en fin d'année pour me dire voilà, c'est ça que j'ai lu, c'est un peu le feu d'artifice, le bouquet final, voilà, c'est ça que je cherche, le bouquet final de mon année, bon bah ça l'a pas été. Et avec la fin de l'année, pour moi en tout cas, il y a cette, bah voilà, c'est encore réalisation que le temps passe de plus en plus vite, ou en tout cas on a l'impression, j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite, et parfois pour moi la lecture c'est un moment ou une occasion, un moyen plutôt peut-être, de stopper le temps. Et je le fais de deux façons. Je le fais avec les 7 jours, 7 livres. Et donc là, ça repose sur des formats courts. Voilà, et évidemment, je pense que c'est assez logique. Mais c'est plus là la fréquence, c'est-à-dire le fait d'avoir tous les jours un moment de lecture dédié, imposé, qui est une coupure, une sortie hors du rythme frénétique, effréné de nos vies soumises au capitalisme, et la rencontre maintenue, parce que souvent je le fais avec... Enfin, j'essaye de le faire de plus en plus avec un auteur ou une autrice, donc une rencontre quotidienne avec la même personne, et ça me permet de sortir de mon temps. Mais il y a une autre façon, je trouve, grâce à la littérature, d'étirer le temps ou de le ralentir, c'est de lire de gros, grands, longs livres, des romans fleuves. Et bah forcément, le Comte de Monte Cristo, Le Maître et Marguerite, Brothers, les romans de Nagui Mahfouz, qu'est-ce que j'oublie ? Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet, Aragon avec Aurélien, même l'éducation sentimentale, même si en fait, bon, c'est pas un énorme pavé non plus. Il y en a d'autres qui là me viennent pas tout de suite en tête. À la recherche du temps perdu. Ce sont des livres qui m'emportent et j'aime beaucoup aussi lire de gros livres. Parce que je trouve que ça nous fait vraiment rentrer dans une réalité, dans un autre monde, tout simplement. C'est hyper cliché de le dire, mais je trouve que c'est assez vrai. L'effet produit sur nous, c'est qu'on habite pendant un temps assez long un monde duquel on devient donc familière, auquel on s'attache, des personnages qu'on apprend à connaître. Et j'ai envie de ça pour ce mois de décembre, même s'il est déjà entamé. Donc je me suis posé la question de quel livre j'allais choisir et assez immédiatement je m'étais dit en fait je vais continuer à la recherche du temps perdu. Sauf que j'ai pas spécialement, enfin j'ai envie de le lire, ça fait longtemps que j'ai envie de le reprendre, j'en suis au tome de la prisonnière je crois. Et j'en ai très très envie, mais je sens que c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire vraiment maintenant. Je sens que ça va me replonger dans un monde qui, oui je le connais, oui je l'apprécie, oui j'ai hâte de le retrouver, mais qui est pas forcément assez peut-être différent de notre réalité à nous maintenant, contemporaine. Et puis j'ai aussi envie de finir avec une autrice, pour être franche. Donc je me suis posé la question de savoir si j'allais peut-être lire Elsa Triolet avec Le Cheval Roux. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit pavé. Le sous-titre est très intéressant, ce sont les intentions humaines. C'est un livre en plus que j'ai envie d'avoir depuis très longtemps, qui est très difficilement trouvable. Elsa Triolet, c'est une autrice que j'aime énormément. Vraiment, j'adore son style, j'aime énormément les thématiques qu'elle aborde, je la trouve passionnante. En plus, je sais que Le Cheval Roux aura forcément des échos avec l'écriture, enfin avec les autres textes d'Aragon, mais aussi avec Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet, donc ce serait passionnant. Mais je ne sais pas si j'ai encore envie d'être dans quelque chose d'éminemment contemporain aussi, quand même si c'est pas
totalement contemporain, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si j'ai envie d'être dans quelque chose qui a autant de politique proche de nous. Donc je suis pas sûre à 100%. J'ai pensé à relire L'Art de la joie de Goliarda Sapienza dans l'optique de réactualiser un petit peu mon rapport au roman, parce que je vais, là, en 2026, c'est sûr et certain, début 2026, je vais publier ma vidéo sur Goliarda Sapienza. Mais est-ce que j'ai envie de faire une relecture? Grande question. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours un peu compliqué. Je vous cache pas que j'ai très envie de relire Éducation sentimentale, voilà. Ça pour le coup, ça peut se faire, mais je pense que de toute manière, même si je la relis, je la relirai vite, et c'est pas du tout l'idée de... C'est pas une découverte d'un monde, voilà. Je me suis demandé si j'allais pas lire un gros Aragon, Blanche ou l'oubli, c'est un que j'ai commencé je ne sais pas combien de fois, et je suis jamais allée au bout alors que je le trouve hyper prometteur, mais comment dire, ça ne répond pas à la structure classique d'un récit qui vous emporte, qui vous place dans un monde. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a un livre que j'ai envie de lire depuis très très longtemps qui répondrait à tout ça, c'est-à-dire d'une certaine façon le côté très très classique d'un récit qui progresse avec une chronologie tout à fait normale, des personnages, un autre monde, des intrigues, des événements, qui est très très long, d'une autrice que j'ai déjà lu plusieurs fois. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Donc je me suis demandé s'il n'était pas temps tout simplement de lire enfin le gros roman de Sigrid Undset, Kristin Lavransdatter. À chaque fois je ne sais pas si je le prononce bien. Donc pour le moment, je vous avoue que je suis un peu dans l'idée de lire ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait là j'ai fini l'automne de l'intime. Je ferai un bilan pour les membres d'ailleurs. J'ai lu des textes très très intéressants, certains qui m'ont énormément touchée. J'ai fait une superbe découverte, peut-être ma meilleure lecture de l'année, et j'ai adoré. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est une simple coïncidence qu'à la sortie de cet automne de l'intime où j'ai lu des carnets, des journaux, des textes autobiographiques, j'ai envie de me plonger dans quelque chose qui est de la fiction pure et dure? Ben je sais pas. Donc je me suis dit qu'il était peut-être possible de lire ce gros pavé de Sigrid Undset, de ralentir le temps, de créer un dernier engagement avec moi-même et avec la littérature, et potentiellement ça me permettrait aussi de me plonger dans les pays nordiques et de lire cette autrice, Erbjörg Wassmo, ou Erbjörg Wassmo, qui est une autrice que Nabolita avait mentionnée, je ne sais plus si c'était sur Instagram ou dans une vidéo YouTube, une autrice norvégienne dont elle avait beaucoup aimé l'un des premiers livres, et je crois qu'elle en avait lu un autre après qu'elle avait moins aimé. Donc je me dis, est-ce que je me ferais pas un dernier petit mois, un petit mois de décembre autour des autrices de Suède, Norvège, peut-être même voir si je trouve pas quelque chose de la Finlande. Et j'avais envie un peu de partager toutes ces réflexions avec vous, voir si ça faisait écho avec ce que vous pensiez pour la fin de cette année, si ce sont des réflexions qui vous traversent également, et si vous avez des envies en fait particulières. Il y a aussi pas mal de vidéos qui tournent, je crois, sur le YouTube anglophone, The 10 Before the End, je crois, les 10 livres qu'on a envie de lire avant la fin de l'année. Bon, je pense que c'était un petit peu mi-novembre, parce que bon, c'est un peu ambitieux de lire 10 livres là sur le courant de décembre, mais... ouais, en plus forcément, je sais pas, ça dépend d'où on habite, mais à Paris, je vous explique même pas, il fait moche, froid, humide tous les jours. C'est terrible. Le brouillard, c'est tous les jours, du matin au soir quasiment. Donc c'est une période aussi où on a moins envie de sortir, et une période où les tentations de scroller, de rien faire, voilà, et où la déprime s'installe un petit peu, pas parce que forcément la météo, mais parce qu'en fait on est inactif, je trouve. Bon, ça c'est peut-être aussi moi. Voilà, le risque s'accentue, et je me dis que cet objectif entre... Mais c'est nul d'utiliser encore ces termes-là, vous voyez, mais cette rencontre littéraire avec Sigrid Undset pourrait être un moyen de vraiment sublimer ce mois de décembre. Ouais. Mais le risque, c'est que voilà, c'est un autre roman dont j'attends beaucoup, que j'ai envie de lire depuis très longtemps. J'ai peur que ça me refasse un peu la même chose qu'avec Doris Lessing, même si j'ai un doute. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu de discussion vous aura plu. J'ai vraiment envie d'alterner sur cette chaîne entre des vidéos thématiques comme les autrices du 20e, comme, je sais pas, j'ai fait pas mal de vidéos sur le prix Femina, ou
Enfin, ce genre de vidéos et des vidéos un peu plus de discussion, sans que ce soit forcément uniquement des bilans lecture. Donc dites-moi si ce genre de format aussi vous plaît, comme la dernière vidéo que j'ai faite sur Annie Ernaux, pardon. Voilà. Je sais que ça pourrait aussi trouver sa place en format podcast. J'hésite à publier et sur YouTube et à mettre aussi sur Spotify certaines des vidéos en format audio. Dites-moi si ça pourrait être intéressant ou pas pour vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous aurez vu cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos pour profiter de l'offre de 45 jours de Next Story. Et je vous dis à très bientôt.